Hello, hello, bienvenue, nous sommes ici pour clore la semaine. J'espère que tu vas bien. Demain c'est sabbat, n'oublie pas, il faut que tu te prépares pour aller à l'église, pour t'engager, pour faire des choses qui t'incombent, pour que le programme se déroule bien. Peut-être tu as une mission humanitaire, peut-être tu as une mission d'évangélisation, peut-être une mission sociale, d'aller visiter des gens l'après-midi, des familles ou des personnes qui sont déjà trop âgées pour venir à l'église, leur apporter du réconfort, une parole. Voilà, que tu puisses vivre une belle journée de sabbat, que tu puisses être au service, parce qu'il s'agit de parler de cela aujourd'hui. C'est le résumé de la semaine. Je voudrais te rappeler que nous avons une communauté sur WhatsApp. Je t'invite à faire partie de cette communauté. La description est dans la description. Tu as le lien pour joindre cette communauté. Là, tu vas recevoir les liens rapidement pour les leçons de l'école de sabbat, pour des articles et pour bien d'autres choses. Donc, n'oublie pas de se joindre à notre communauté sur WhatsApp. Donc, sans plus tarder, résumons cette leçon de cette semaine. Mes amis, quand je survole la fin du chapitre 4 avec cette tempête qui est arrêté par Jésus, dit « Silence, tais-toi ». Quand je vois donc cette visite où il va guérir donc cet homme qui était pris par les esprits en Gadarée. Après, quand je vois la façon comme Jésus va faire ce miracle pour Jairus, pour cette femme, et puis comme il est reçu chez lui, la façon comme il va envoyer ses disciples en mission. Il y a l'histoire aussi de Jean-Baptiste, comment ça se termine, la multiplication des pains. Encore une fois, Jésus marche sur l'eau. Je constate que Jésus est extrêmement actif, comme on sait qu'il est dans l'évangile de Marc. Un Jésus qui va à la rencontre, qui va à la recherche, qui visite un lieu, qui avec son petit bateau autour du lac de Génésaret, va un peu partout. Il est en action, il est dans la prédication, dans la guérison, dans l'enseignement, dans le toucher, dans la présence. Qu'il est beau de voir un sauveur ainsi, un sauveur qui est proche, qui cherche et qui va répondre aux besoins physiques, comme c'est le cas par rapport au pain, aux besoins spirituels, aux besoins de repos, mais surtout ce besoin de foi, de grandir. Donc, il y a deux points que je voudrais souligner par rapport à cette semaine, que je voudrais donc mettre dans le résumé aujourd'hui. Un, c'est notre Jésus, par son exemple, nous invite à être des chrétiens actifs, qui sont, certes, nous avons besoin de travailler pour subvenir à nos besoins, mais qu'au-delà de ces heures de travail, nous puissions avoir du temps pour bénir, pour aider, pour faire en sorte que l'évangile, cette parole puisse être apportée à d'autres personnes, que notre façon de faire et d'agir avec nos voisins, nos amis, nos connaissances, notre famille élargie, qu'on puisse leur témoigner qu'il y a quelqu'un de plus grand qui nous inspire, qui nous anime. Donc, voilà, ne pas rater l'occasion de directement ou indirectement prêcher ce message. L'autre point, ce sont les valeurs. Jésus, il a de la valeur parce qu'il aurait pu être couronné un peu roi après avoir fait le miracle de la multiplication des pains. Il aurait pu prendre la gloire de la résurrection d'une personne. Il a ressuscité quand même une jeune fille, mais il ne voulait pas que les gens le sachent. Donc, il est régi par les valeurs. Il n'est pas là pour lui-même. Il n'est pas là pour se mettre en avant. Jésus qui va envoyer les disciples, qui va toujours partir en écart pour prier, pour pas que ce qu'il est en train de vivre, parce que c'est très intense. Imagine-toi ces chanteurs qui sont adulés, qui vont partout, qui ont des fans. À un moment donné, ça doit monter sur la tête, quoi. La personne doit se croire extraordinaire. Oui, elle a un talent, elle sait chanter. Voilà, il y a une maison de disques qui l'a produit. C'est très bien, c'est très bien. Mais nous restons des êtres humains, nous restons des gens avec les mêmes besoins, qu'on ait beaucoup d'argent, de gloire, toujours les mêmes. Et Jésus ne se laisse pas emporter par toute cette gloire. Il y a 5000 personnes qui vont marcher, je ne sais pas combien de kilomètres, pour faire le tour du lac, pour aller le retrouver dans une zone qui était un peu abandonnée, moins peuplée, pardon, parce qu'ils veulent continuer à l'écouter. Jésus qui avait à peine un petit moment de repos, va les accueillir, va les prêcher, va les guérir, va même leur donner à manger. Donc, c'est Jésus qui vit selon les valeurs qu'il a, qui sont les valeurs
de service, hein, de l'humilité. Il est venu pour nous sauver, pas pour être glorifié. Il sera glorifié, il est déjà glorifié par nous, parce que nous reconnaissons ce qu'il est venu faire pour nous. Mais voilà un Jésus qui est focus sur la mission et sur les services, et essaie de garder, oui, même si c'est le Fils de Dieu, mais il est 100% humain aussi. Il veut garder ce niveau d'humanité sans que ça lui monte sur la tête. Et c'est pour ça qu'il a besoin de consécration. Parfois, nous, on est tout petit, on fait quelque chose que les gens disent « Oh, c'est super bien, ça commence déjà à monter sur la tête. » Imagine Jésus qui ressuscite des gens, qui multiplie le pain. C'est incroyable. Ce que les gens ont dû lui proposer, lui dire. Donc, il fallait vraiment filtrer tout ça et se recentrer dans sa mission et avoir une nouvelle dose de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. C'est ça qui fait toute la différence. Voilà, c'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses passer un super et grand sabbat avec la famille, les frères et sœurs, dans les activités. N'hésite pas vraiment à t'engager, ça fait vraiment partie de notre vie spirituelle. Si nous étions faits pour vivre de façon isolée, je pense qu'on aurait déjà su, et on constate que l'Église, c'est vraiment cette création divine de la part de Dieu, de Jésus, pour qu'on puisse avoir et vivre en communauté. C'est très, très important. Je parlais avec une amie qui passe par des problèmes vraiment, vraiment compliqués. Elle disait que si ce n'était pas l'Église, ça aurait vraiment été compliqué, parce que l'Église la soutient énormément dans ce qu'elle passe maintenant. Et on voit là toute la différence. Donc, même si parfois, hein, à un moment donné, tu as eu besoin de l'Église, elle n'était pas là, ça arrive, hein, mais ça reste notre famille spirituelle. Il y a des bons et des moins bons, mais je ne vais pas là-bas pour les personnes, pour ce qu'elles peuvent faire pour moi. Je vais là pour servir. Donc, n'attends pas que les gens viennent te servir. Vas-y pour servir, pour aider. C'est ça qui fait toute la différence. OK? Bonne semaine, on se voit la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.